Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laurent de marketerzen.com. Je vais vous expliquer en fait, ça va être un tuto concernant l'utilisation de l'application Facebook Auto. Donc là, je suis sur la page de connexion. Donc là, j'ai déjà mes identifiants. Donc, on fait se connecter. Alors c'est un peu particulier, il se connecte et il faut attendre un petit peu pour qu'il vous redirige vers la page d'accueil, voilà. Donc là en fait c'est vous tombez sur votre compte client et là les produits que vous avez achetés. Donc là on a Facebook Auto, l'application qui nous intéresse. Donc, on clique dessus, voilà. Donc on arrive sur la première le premier menu, donc qui est le planning. Donc tout simplement, on a des heures qui vont de 7 à 24 heures, et c'est ici qu'on programme le type de post que l'on veut poster sur Facebook. Il y a quatre types différents: citation, blague, article, offre, et un type supplémentaire, blague ou citation. Tout simplement parce que si vous ne mettez que par exemple 2 posts par jour, vous pouvez utiliser par exemple offre et blague ou citation. Ça vous permet de d'un peu diversifier vos posts plus facilement. Bon là c'est un compte test, donc j'ai un peu n'importe quoi qui est programmé, mais donc par exemple on pourrait mettre à 8 heures je sais pas, une citation. Donc là je remets à 0. À midi on peut mettre un article, et puis par exemple une offre à 17 heures. Hop, j'en profite pour remettre tout à 0. Donc voilà. Donc ça veut dire que automatiquement l'application va poster pour vous donc à 8 heures, à 12 heures et à 17 heures ces fameux posts automatiques. Pour info, il y a toujours une petite aide en bas de page. Donc voilà, ça c'est vraiment très simple. Alors donc du coup ici, je vous conseille de venir chaque mois pour suivant vos statistiques, si vous avez vu qu'il n'y a pas trop de réaction à 8 heures, peut-être peut-être mettre vos offres le matin. Ça dépend de votre audience, c'est à vous de faire des tests, voilà. Donc après, donc c'est bien beau d'avoir programmé les citations, etc. Mais il faut bien que tout ça vienne de quelque part. Donc là, on arrive dans la partie configuration. Donc là, je clique sur citation. Donc là, bon bah j'en ai configuré déjà pas mal. En fait, on va rentrer dans cette zone plusieurs citations. Donc là, il faut commencer par une bonne trentaine, sachant que le système s'applique à ne pas poster la même citation dans le même mois. Donc ça vous permet de proposer aux gens des choses qu'ils n'ont jamais vues dans le mois. Je vous conseille d'en mettre une trentaine pour commencer, et le top du top, bah, c'est d'arriver à 365 pour avoir une citation par jour, toute l'année, quoi. Comme ça, vous avez plus du tout à y retourner. Mis à part le fait que je vous conseille quand même une chose, c'est chaque mois, je vous conseille d'aller sur votre compte Facebook et de regarder les citations, les blagues qui n'ont pas du tout marché, et je vous conseille vivement donc de les supprimer, hein, forcément. Puis d'en rajouter d'autres, et comme ça vous allez arriver à un moment où toutes les citations que vous avez, vous savez qu'elles fonctionnent, et donc là vraiment ça sera ça sera vraiment tout automatisé, vous n'aurez plus du tout à y toucher. Donc alors juste une petite astuce,
pour trouver des citations, je pense que vous connaissez. Tout simplement, vous allez dans Google, vous tapez citation et les mots-clés en rapport avec votre domaine. Donc par exemple, dans ce tuto, on va prendre l'exemple d'un de mes clients qui travaille dans le faire-part de naissance. Donc si je fais citation, par exemple, enceinte, ou non, même naissance, voilà. Donc on va trouver une liste de sites qui va nous proposer des citations. Voilà, donc ça charge. Donc là, vous prenez votre citation, lisez quand même, faites pas des copies-coller bêtement, lisez quand même la citation pour voir vraiment si elle est susceptible de plaire à votre audience. Donc là, j'ai fait un copier, je colle. Alors faites attention, pareil, quand vous faites des copies-coller de pas insérer n'importe quoi. Vous enregistrez. Et donc ça va s'ajouter donc forcément à la fin de la liste. Voilà. Donc bon bah rien de plus simple, hein. Franchement plus simple on pouvait pas. D'ailleurs c'est un peu le principe de cette application, elle fait des choses assez époustouflantes, mais comment dire, tout est très simple, hein. Vous voyez le design et tout, je me suis pas embêté. J'ai voulu plus un truc fonctionnel et pas m'attarder sur le design. Donc là, une fois qu'on a fait les citations, on fait la même chose pour les blagues. Vous allez voir, c'est la même interface, hein. Voilà. Donc là, j'en ai rentré déjà pas mal. Donc je vous remontre pas, hein, c'est le même principe que les citations. Alors juste une petite chose, bon les citations en général c'est très court. Par contre les blagues, hein, vous pouvez en avoir des assez longues. Je vais vous montrer quel est le résultat obtenu sur Facebook. Alors voilà, je suis dans le compte de mon client. Alors je vais chercher une blague ou une citation. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une image de fond, il y a le nom de votre site qui apparaît et donc la blague ou la citation qui est inclus dans l'image. Alors la petite astuce pour pour les blagues, enfin quelque chose à savoir, c'est que si elle est vraiment trop longue, ici il y aura un texte, cliquez ici pour voir la suite de la blague par exemple. Et il faut savoir que tous les posts que Facebook auto poste, donc sur Facebook, en fait les liens sur les images ou enfin sur les posts renvoient sur votre site. Donc en fait c'est intéressant d'avoir des blagues qui sont assez grandes, comme ça ils sont forcés de cliquer sur l'image pour voir le reste de la blague et atterrir sur votre site. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Donc là on arrive sur la page. Donc vous verrez, hein, ça sera pareil pour vous. Vous aurez la possibilité ici de mettre, donc une bannière, donc qui fait la promo d'un de vos produits. Moi, je vous conseille toujours sur ces pages-là d'avoir une page de capture d'email. Il faut savoir que sur Facebook, en fait, si vous regardez les stats sur Google, vous verrez que sur Facebook, les gens là sont là pour se divertir et il est très très rare qu'on arrive directement à les convertir en clients. Donc le mieux vraiment, c'est de capturer leur email. Là, ce que vous n'avez pas vu, parce que moi je suis déjà venu sur ce site et je me suis déjà inscrit, vous aurez aussi une pop-in, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est une pop-up tout simplement intégrée à la page, qui arrivera avec pareil une de vos offres. Donc je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand la blague est trop longue, ça permet de provoquer un clic. Après, ça à vous de voir, parce qu'il faut savoir que ici, nous, notre but, c'est pas forcément d'attirer le fan tout de suite sur votre site.
L'intérêt là, c'est de lui proposer des blagues, des citations, des articles vraiment qui fassent mouche, qui plaisent à tout le monde, et de générer le maximum de j'aime, de commentaires et de partages. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour faire réagir l'algorithme de Facebook. Parce que quand vous allez, par contre, le jour où vous allez poster vos offres, donc sur Facebook, euh, Facebook va se dire, par exemple, telle personne a cliqué sur les publications, donc là c'est faire pareil carte. Donc il va se dire tiens les publications de faire pareil carte plaisent à Monsieur X, donc Facebook va mettre en avant la publication que vous postez à un moment X. Donc du coup nous vraiment ce qui nous intéresse forcément c'est de faire cliquer les gens sur vos offres. Donc faut pas forcément c'est assez délicat quoi, il faut trouver le juste milieu. Bon, en général, ça se fait assez naturellement. Les gens cliquent quoi qu'il arrive sur les images, donc ça se fait assez naturellement. Je sais pas si j'ai été très clair, hein, pour résumer. Donc, il faut vraiment générer le maximum. Il faut se concentrer sur pour générer des j'aime et des commentaires, des partages, pour que le jour où donc vous avez une publication vraiment importante, euh, donc elle soit bien vue par vos fans. Donc là, j'ai quelques exemples assez sympas. Bah, d'ailleurs, on tombe sur là le top post de cette page. Vous voyez là, cette page n'a que 6000 fans et on a réussi à toucher 12 000 personnes, 23 partages, c'est assez énorme. Sachant qu'en plus cette page, ça fait pas longtemps qu'elle est vraiment bien utilisée grâce surtout à l'application Facebook Auto. Avant c'était surtout des fans pas un peu dormant. Là, on arrive vraiment à quelque chose de sympa. On a quand même 111 personnes qui aiment ça. Si je vous montre, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donnait avant. Je ne sais pas trop comment on peut aller, comment dire, en arrière rapidement. Hop, je suis en train de regarder, mais non, je ne vois pas comment on peut. Voilà, hein, vous voyez, il y a quand même j'essaierai de faire une autre formation sur comment vraiment trouver des posts qui font mouche. Voilà, ça y est, je crois qu'on y arrive. Voilà, donc ça c'est les anciens posts sans Facebook Auto. Bon, le client postait quasiment que vous voyez, hein, toujours la même chose, obtenait 40%. Bon, il obtenait comment dire, pas mal d'inscriptions déjà sur ses Swiss pages, mais ça venait vraiment du fait qu'il martelait toujours la même chose. Le problème, c'est que vous voyez, c'est ridicule. Il n'y a pas grand monde qui est atteint. Du coup, vous faites pas de nouveaux fans. Voilà quoi. Vos fans dorment de plus en plus. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire quoi hein, à la base. Vous voyez, euh, et comment dire, c'est vraiment dommage quoi de vu la difficulté maintenant qu'on a à avoir des fans qualifiés, quand on en a, c'est vraiment dommage de pas les utiliser correctement. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer surtout comment ça se déroulait sur Facebook une fois que c'était posté. Donc je reviens donc à ça. Donc voilà, donc rien de plus simple, hein, vous collez vos blagues, etc. Donc vous en mettez pareil une bonne trentaine. Si vous faites ça chaque mois, moi je vous conseille même, franchement, parce que c'est quand même le but, hein, je propose l'application en mettant l'accent là-dessus. Le but c'est d'y passer que 10 minutes par mois. Donc je vous conseille moi bon là, vu que c'est la première fois peut-être, mettez-en qu'une trentaine, comme ça vous allez déjà voir comment ça fonctionne et puis vous pourrez mettre tout ça en place rapidement. Mais le mois prochain, je vous conseille d'y aller franco et de mettre les 365 citations et blagues. Comme ça, vous serez vraiment tranquille. Et puis n'oubliez pas, donc chaque mois, vous faites un petit tri, vous enlevez ce qui ne fonctionne pas. Voilà quoi, parce que c'est quand même le but de plus y revenir de trop par la suite. Donc voilà, je termine là.
on passe à la rubrique articles. Donc là ça charge. Donc voilà. Donc pareil, interface très très simple. Alors le but là c'est donc tout simplement de mettre l'URL de certains articles qui seront postés donc automatiquement sur votre page Facebook. Donc il faut savoir que vous pouvez mettre vos propres articles, hein, donc pas de souci. Mais par contre, si vous n'avez pas d'article, ou si vous n'avez pas d'article, moi c'est ce que je fais pour le client là des faire-part. Enfin c'est pas ce qu'il fait pour son compte. Comment dire, vu qu'il vend des faire-part, il fait pas vraiment d'articles très souvent. Donc vous voyez, il a des articles qu'il a trouvés sur internet en rapport avec les faire-part de naissance, la grossesse, etc. Alors une petite astuce pour si vous voulez trouver des articles intéressants, vous allez sur Google Alert. Donc vous tapez, pour ceux qui connaissent pas, Google Alert dans Google, hop. Et donc ici vous tapez un mot-clé en rapport avec votre comment dire, votre secteur d'activité. D'ailleurs je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Les blagues et les citations, il n'est pas forcé d'être vraiment dans son thème pour poster, parce que une blague quand c'est pour faire rire et si elle est marrante, il n'y a pas besoin d'être dans le secteur A ou le secteur B pour en rire. Donc le but c'est vraiment pour les blagues et les citations de trouver quelque chose qui fera mouche quoi qu'il arrive. Alors, une petite astuce que je vous ai pas donné tout à l'heure, aller sur peut-être les comment dire, les sites de blagues ou même mieux peut-être les pages. Alors si je vais sur mon compte, enfin le compte Facebook, hop, je tape si je cherche un site de blague, hop, alors, je vais regarder comme ça. Moi je veux que les pages. Bah là on voit blague, il y a quand même 250 000 qui aiment ça. Non, je voulais pas cliquer là-dessus. Alors un petit instant tant que ça charge. Hop. Voilà. Donc là ce qui est intéressant pour trouver des trucs qui plaisent, c'est de regarder combien de personnes ont aimé ça. Bon, le souci là, c'est que c'est souvent des, comment dire, bon là en plus c'est pas trop des blagues, donc il faut trouver une autre page, mais souvent c'est sous forme de, comment dire, je vais y arriver sous forme de d'image. Donc bon malheureusement il est pas top celui-là. Je vais voir si j'en trouve un mieux. Enfin il est pas top pour ce qu'on veut faire. Donc je reclique sur page. Histoire drôle, on va voir. Vous voyez, c'est souvent sous forme de... Ouais, non, là, je vais pas m'éterniser parce que ça va faire une vidéo vraiment trop longue. Donc le but en tout cas c'est de chercher, vous voyez, 65 personnes qui ont partagé, 76 personnes. Là vous êtes sûr quasiment que cette blague va fonctionner. Donc moi ce que je vous conseille, vu que c'est une image, vous tapez dans Google une partie de la blague et vous allez forcément la retrouver. Voilà. Bon, je ferai peut-être une formation un peu plus complète et un peu plus détaillée sur le sujet. Là c'est pas trop le comment dire, c'est pas trop le sujet pour le moment. Donc j'y retourne. Donc là dans les articles, parce que là je suis revenu sur blague. Donc là on tape par exemple grossesse, hein, donc toujours pour le client de faire part. Et là Google nous trouve plusieurs articles. Donc on en ouvre un. Alors regardez hein, toujours un peu l'article si vraiment il est pertinent. Hein. Évitez tous les sites qui ont des pop-up qui s'ouvrent, etc. ou de la pub. Enfin, je veux dire qui empêchent de voir l'article. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors vous prenez
l'URL de l'article. Vous allez donc dans comment dire, dans Facebook. Ça c'est un petit test à faire, c'est pas obligatoire mais c'est mieux. Hop. Et vous attendez, vous regardez le visuel que Facebook va donner à l'appli. Alors le but c'est de vérifier que l'image est en rapport avec l'article, hein. Des fois c'est pas toujours le cas. Un exemple avec le site d'Europe 1, il m'est arrivé d'avoir des posts avec le gros logo moche d'Europe 1 qui se mettait à la place de l'article. Donc des fois repérer les sites, hein, qui comment dire qui ne postent pas, enfin qui ne sont pas bien interprétés par Facebook. Ça vous évitera de d'aller dessus les prochaines fois pour rien. Donc là bon bah c'est parfait. Donc une fois que vous êtes sûr de votre article, vous allez donc dans Facebook Auto et tout simplement, on peut pas plus simple, vous copiez bien l'adresse en entier de cet article et vous faites enregistrer. Voilà. Donc là, il va se mettre à la fin. Voilà. Donc, contrairement aux blagues et aux citations qui sont postées aléatoirement, hein, bien entendu, comme je l'ai dit, dans la limite d'une fois par mois, les articles, eux, sont postés dans l'ordre où vous les insérez. Donc c'est-à-dire que le mieux, le top du top, ça serait de trouver que des articles qui sont intemporels, c'est-à-dire comment dire, qui intéressent en permanence vos lecteurs. C'est-à-dire qu'il faut pas parler d'un événement qui s'est passé, par exemple, je ne sais pas si vous parler d'un événement ponctuel, par exemple, je sais pas, le salon du mariage par exemple qui a eu lieu en été. Si vous aviez posté ça en juillet, enfin, excusez-moi, je me reprends, si vous l'aviez inséré ici en juillet et que vu que votre liste est tellement longue, le post aurait été comment dire, posté qu'en octobre, il n'aurait plus lieu d'être cet article. Donc soit vous trouvez que des articles qui sont intemporels, donc qui peuvent être postés n'importe quand. Donc dans ces cas-là, vous pouvez mettre pareil autant d'articles que vous voulez, puis vous aurez plus à y retourner. Après, en plus, ce qui est sympa, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, comme les blagues et les citations, vous regardez une fois par mois votre fil d'actualité, vous regardez ceux qui ont fait mouche et ceux qui ont fait pas mouche, vous les supprimez. Donc à la fin, vous allez vous retrouver qu'avec des articles que vous savez qui font mouche. Donc ça va se réguler par la suite, sachant que vous allez comment dire, avoir de nouveaux fans en permanence, donc et que les fans ne voient pas forcément à chaque fois vos blagues et articles, etc. De faire des roulements comme ça sur un mois, ça suffit largement. Donc par contre, si vous utilisez des articles qui sont vraiment utiles à un temps T, là il faudra se contenter de quelques articles par semaine, c'est-à-dire qu'il faudra en insérer que environ, si vous en faites un par jour, on va dire 7, ou peut-être tenter, ça dépend vraiment de l'article, 30 pour le mois. Mais comment dire, il faut vraiment faire attention à ça, quoi. C'est plus vous allez mettre d'articles qui sont limités dans le temps, et moins vous allez pouvoir en mettre. Donc à vous de voir, sachant que les articles en général qui font le buzz sont limités dans le temps. Je reviens pour être plus clair à mon exemple. Alors, je retourne sur la page du client là. Hop. Un exemple qu'on a vu tout à l'heure. C'était une femme enceinte sur la plage. Hop. Voilà. Ça, bon, bah c'est le type d'article qui fonctionnera toujours. Je veux dire, c'est un papa qui a filmé sa femme à la plage, là on voit le bébé qui bouge, etc. C'est complètement intemporel, ça fonctionnera toujours. Alors là, si vous trouvez au bout d'un moment 300 articles comme ça, vous voyez un nombre de partages, hein, je vous ai montré tout à l'heure, etc. Donc ça c'est le genre d'article parfait, quoi.
Je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment il est possible de trouver facilement ce genre de post. Après c'est toujours pareil, hein, vous pouvez le faire euh, comment dire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez par exemple sur des sites de grossesse et vous regardez pour cet exemple-là, hein, les articles qui ont fonctionné. Par exemple, vous allez sur j'espère que ça va pas me prendre trop de temps cette fois-ci. Enceinte.com, voilà, et vous regardez ce qui a fonctionné. J'y passe pas trop de temps, hein, pour vous donner ce genre d'exemple parce que la vidéo va être déjà assez longue. On est déjà à 25 minutes. Le but étant vraiment de vous montrer les bases du logiciel. Donc là, vous voyez, parfait, hein, 157 personnes aiment ça, 53 partagent, ça fonctionne bien. Donc en plus ça, voilà, donc ça arrive sur le site enceinte.com. Donc ça c'est un article, vous pouvez le copier. Donc vous retournez, alors vous retournez, mais non, avant vous faites donc la fameuse vérification. Là je crois que je peux pas poster. Ouais, toc. Voilà, donc parfait, hein, le visu est parfait. Donc vous retournez dans l'article, vous l'ajoutez, et donc Facebook Auto le postera automatiquement plus tard. Donc sur les articles, je crois que tout est dit. Si je vais vous montrer ce que ça donne, parce que je vous ai montré pour les blagues, je vais vous montrer ce que ça donne pour les articles. Donc si j'en trouve un, j'avais celui de la femme enceinte. Bon, il y a celui-là par exemple. Vous voyez par exemple là, c'est une nouvelle affaire d'abandon en Grande-Bretagne. Bon ça c'est quelque chose qui a dû se passer cette semaine. C'est le genre d'article qu'il faut s'assurer de poster dans Facebook Auto quand vous avez une petite liste d'articles, parce que si ça s'est posté dans 2 mois, ça n'aura plus guère d'intérêt. Bien que j'ai déjà vu des articles qui n'étaient pas récents, et les gens ont quand même aimé le sujet, mais bon, c'est un peu risqué. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc quand on clique, on arrive sur le site du client. Donc là, faireparecarte.com par exemple. Donc en fait, hein, c'est tout con, c'est tout simplement une iframe où est intégré donc l'article en question. Donc là, toujours la fameuse bannière, la pop-in là que vous ne voyez pas mais qui apparaîtra. Donc voilà. Effectivement, certains vont me dire que c'est pas génial cette histoire d'iframe et tout ça. Certes, mais bon, le principe, hein, c'est d'amener les gens sur des pages de capture. C'est pas de faire un truc design. Enfin, ça serait. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne très bien. Les gens peuvent voir l'article en entier. Et de toute façon, on le voit parce qu'ils partagent sur Facebook, donc c'est que ça leur plaît. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les articles. Là, je vais faire une petite pause et je vais faire une deuxième vidéo. Ça m'évitera en cas de problème de perdre ce que j'ai déjà fait. Là, on en est déjà une demi-heure. Puis je vous dis donc à tout de suite dans la deuxième vidéo, et donc on va voir le reste, donc les offres, URL et le menu à tout de suite. À tout de suite.